Salut! Si vous me suivez sur cette chaîne, vous devriez savoir normalement que je suis photographe de naissance. Et donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un shooting naissance, donc vous verrez le backstage, les coulisses de ce shooting. Je vais vous montrer comme ça comment ça se déroule. Il s'agit de gros shootings naissance que je fais, donc avec les mises en scène où je prends les accessoires et où je les mets en place en fait chez les clients. Parce qu'à côté de ça, je fais aussi des shootings plus classiques où là, je me rends avec mon appareil tout simplement. Et puis je prends en photo le bébé soit sur le canapé, soit sur le lit des parents, enfin dans l'environnement naturel en fait, avec une lumière naturelle. Donc je me mets près d'une fenêtre et puis je fais des poses assez simples et assez classiques. Là c'est vraiment les mises en scène que je veux développer. Durant la vidéo et les illustrations que je vais vous mettre, j'interviendrai aussi certainement en voix off quand c'est nécessaire. C'est parti, on prend le sac photo et on part en shooting. On est dimanche 8 septembre, il est 11h20 je crois. Je viens de finir de préparer mes affaires pour être quasiment prête. Il faut que je sois pour 13h chez la maman. Apparemment les nuits sont difficiles ces derniers temps parce que ça fait quelques jours qu'elles sont malades, elle et la petite. Moi en arrivant de toute façon, j'installe tout et puis la petite il faut juste qu'elle soit en couche pour... moi j'ai les tenues, j'ai tous les accessoires pour les thèmes des différentes mises en scène. Donc j'espère quand même que ça se passera bien parce que le fait qu'elle m'ait dit qu'ils étaient malades, j'espère que la petite sera pas trop perturbée et que ça ira. Sachant qu'il y a 3 mises en scène, j'ai donc prévu mon 700D, le 35 mm et le 18-55. J'ai prévu mes lampes, normalement j'en mets deux lampes fixes, j'en ai prévu une troisième de secours, donc avec un pied de secours au cas où le pied casserait, ça m'est déjà arrivé, une ampoule de secours, un support d'ampoule de secours, une softbox de secours. Bien sûr j'ai mon fond pliable, j'ai même 2 fonds pliables, donc côté noir et côté blanc. J'ai des couvertures, j'ai des fonds en tissu, j'ai un fond blanc en tissu et j'ai 2 capes noires en fait qui peuvent servir aussi de fond pour le sol. J'ai prévu tous mes accessoires de shooting pour les 3 thèmes principaux et ceux des 2 thèmes en option. Comme toujours, je prévois une petite bouteille de produits désinfectants, vous savez, pour les mains là, j'en mets régulièrement pendant la séance. Je me lave les mains toujours avec de l'eau, du savon au début de la séance et pendant la séance régulièrement, je remets un petit peu de produit pour être sûr d'avoir toujours les mains désinfectées, stérilisées. Surtout si là la petite est malade, on prend toutes les précautions nécessaires. J'ai prévenu la maman du fait qu'il fallait libérer un espace de 2 mètres sur 3. J'espère qu'elle aura pu le faire du coup. Je vais finir de me préparer et je go tranquillement. Donc là, je vous passe en accéléré la partie où j'installe tout le décor avec la scène. J'installe mes fonds réversibles, j'utilise le côté noir, donc un pour le fond et un pour le sol. Le côté noir va me servir pour la scène Harry Potter, mais en général, j'utilise plutôt les côtés blancs. En dessous du fond pliable qui est sur le sol, j'installe un tapis de yoga qui va me permettre de protéger le sol, tout simplement parce que je vais installer un chaudron en fonte qui est assez lourd et j'ai pas envie d'abîmer le carrelage des gens. Et ensuite j'installe mon décor en fonction de mes envies et de mes inspirations. Alors la partie où je positionne le bébé pour cette scène, je n'ai pas pu la filmer parce que tout simplement je n'y ai pas pensé et puis j'avais plein de choses à gérer en même temps. Donc là comme il s'agit d'un chaudron, tout simplement j'ai mis à l'intérieur une couverture qui va couvrir les bords du chaudron et sur les rebords j'ai installé une cordelette en laine qui fait un effet mousse, un petit peu comme s'il y avait une potion qui sortait du chaudron, donc j'aime beaucoup cet effet. Ça permet aussi d'amortir et de pouvoir positionner le bébé et en dessous de cette espèce de laine j'ai positionné aussi quelques coussins pour pouvoir vraiment positionner le bébé sur le rebord. Donc en fait je procède par étapes. Je vais positionner le bébé. Là elle s'est endormie très facilement, elle était très fatiguée donc j'ai eu aucun mal, mais en général j'essaye déjà de chauffer la scène pour pas qu'il y ait trop de différence de température. Là c'était pas encore le cas, mais depuis j'ai investi dans une bouillotte qui me sert à chauffer la scène avant. Donc une fois le bébé endormi, je le positionne, même si la pose n'est pas idéale pour moi, tant qu'il tient et que ça me va à peu près, je prends ma photo, j'en prends plusieurs même pour assurer, et ensuite je repositionne le bébé, je modifie un petit peu, j'ajuste et je reprends des photos de nouveau. Je fais pareil avec les accessoires, je teste. Là par exemple j'avais les cravates des 4 maisons de Poudlard, donc j'ai testé avec les 4, j'ai testé de disposer différemment les accessoires. J'ai pris des portraits serrés,
avec et sans la petite chouette. J'ai aussi pris des portraits larges, bref, je mitraille et ensuite j'ajuste de nouveau la pose pour vraiment peaufiner, essayer de faire en sorte d'avoir la pose idéale avec la photo idéale. Mais procéder comme ça me permet d'assurer au moins d'avoir une ou deux photos au cas où le bébé se réveillerait en plein milieu de la séance et ne voudrait pas se rendormir. Pour la deuxième mise en scène, j'étais avec une mise en scène petite princesse, donc avec un tutu, un coussin et une petite couronne. Donc là, bien entendu, j'ai utilisé un fond blanc pour le fond et le sol. J'ai même rajouté un drap blanc par-dessus et un tapis beige que j'avais. J'avais aussi des petits bijoux à positionner sur le coussin et à côté. Donc là, même processus, je tente d'endormir la petite. Là, elle ne voulait pas dormir. C'était assez compliqué. À un moment, je me suis rendu compte qu'elle cherchait à téter, donc on a fait une pause pour que la maman lui donne à manger. C'était un petit peu difficile de l'apaiser sur le moment, mais finalement, à force de la bercer, de la calmer et de la rassurer, finalement c'est un petit massage au niveau des tempes qui a fini par l'apaiser et l'endormir. Et donc quand la petite a fini par s'endormir, j'ai pu mitrailler à foison, j'ai pu tester avec et sans l'ombrelle aussi. J'ai fait différents angles. Au début, elle ne voulait tout simplement pas tenir la main sous la tête, donc j'ai fait tout simplement mes photos sans, dans la position qu'elle avait envie de prendre, et puis ensuite, petit à petit, encore une fois, j'ai ajusté pour finalement avoir la photo que je voulais.
Et enfin, la dernière mise en scène, c'était un petit peu plus petit elfe avec un panier, du lierre, des fausses fleurs. J'avais toujours le même fond avec le même tapis et également de la toile de jute que je place dans le panier et qui en ressort sur lequel je vais positionner le bébé. Donc là ça va être une pose un peu plus de côté, j'ai essayé sur le ventre au début mais elle ne voulait pas du tout et surtout là elle restait complètement éveillée. On a arrêté une première fois, la maman est allée la changer parce qu'on avait un petit doute, elle cherchait encore à téter, c'était plus pour se rassurer qu'autre chose, donc je pense qu'elle était un peu perturbée, un peu fatiguée de tout ça et puis elle était aussi malade je le rappelle, donc j'ai pas voulu trop insister, j'ai voulu faire mes photos le temps qu'elle était éveillée, surtout qu'elle est restée hyper calme et elle était même très curieuse, elle me regardait et c'était vraiment très sympathique aussi comme moment. J'ai des photos qui me plaisent un peu moins que les autres, même en fonction de ma disposition des accessoires. La toile de jute, j'aurais dû mieux la placer que ça, etc. Mais dans la précipitation, j'ai fait comme j'ai pu et finalement j'ai quand même des photos qui dans l'ensemble me plaisent quand même. Et on a fini par des photos classiques avec les parents, les frères et sœurs. Donc là j'avoue qu'elles sont très classiques mais après 4 heures de shooting j'étais plus très inspirée, plus très créative et puis surtout j'avais envie de laisser le bébé un peu tranquille. Donc éviter les manipulations en tout genre. On est le lendemain du shooting naissance, du coup ça a duré à peu près 4 heures et quelques. C'était un gros shooting, aujourd'hui je suis crevée et cassée de partout. J'ai vidé les cartes SD tout de suite, j'ai fait double sauvegarde immédiatement pour sécuriser tout ça. Mais sinon c'est vrai que par mise en scène faut compter 1 heure en fait. Selon le bébé en fait, selon son rythme et s'il veut faire des pauses ou quoi. Donc là en effet je suis crevée après un week-end aussi mouvementé, j'ai très mal au dos, j'ai des bleus aux genoux, c'est un truc de malade. Faut vraiment que j'envisage de prendre un pantalon de travail avec les genoux renforcés ou alors acheter, je sais pas, des genouillères, un Décathlon, quelque chose comme ça. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu comment ça se passe en shooting naissance. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Il y a peut-être des infos que j'ai pas forcément données ou que j'ai zappées et à partager également cette vidéo si vous pensez qu'elle est susceptible de plaire à d'autres personnes, d'autres photographes autour de vous. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche aussi pour être notifié et je vous dis personnellement à demain pour une nouvelle case en moins.